Attends, les amis. Putain. Je. Comme ça. Comment s'organiser en prépa? La réponse à cette question, elle est presque impossible et totalement inutile. En fait, la question, elle est mal posée parce qu'en répondant à cette question, je peux répondre à une question beaucoup plus large qui est comment organiser sa vie. Là, la réponse est simple. Faut organiser votre vie de manière à la réussir et à être heureux. Et on peut encore simplifier en disant que réussir sa vie et être heureux, c'est atteindre ses objectifs. À partir de là, vous aurez compris que la réponse à la question comment s'organiser en prépa est totalement absurde puisqu'elle dépend précisément des objectifs de chacun. Je m'explique. Si votre objectif, c'est d'aller en soirée tous les soirs et de vous amuser avec vos potes, vous réussirez pas la prépa. Parce que votre objectif final diffère trop avec le principe même de la classe préparatoire. Vous ne pourrez pas sortir tous les soirs en soirée, c'est impossible. Pendant parce que vous aurez beaucoup trop de travail et après tout le reste de votre vie parce que les métiers vers lesquels vous destinez la prépa sont des métiers très prenants dans lesquels souvent faut pas compter vos heures supplémentaires. Donc très concrètement, n'allez pas en prépa. Ou alors changez vos objectifs à long terme. Par contre, si votre seul objectif c'est d'être normalien, scientifique, ingénieur ou tout autre métier qui demande une qualification très pointilleuse, allez en prépa et vous serez sûr de réussir parce que la prépa vous aidera à atteindre vos objectifs. Là où dans le cas précédent, elle constituera un frein et vous ralentira. Bon, maintenant je sais que rares sont les personnes qui ont pour objectif de sortir en boîte tous les soirs ou d'absolument devenir ingénieur. En réalité, c'est toujours un peu plus compliqué et les personnes qui vont en prépa veulent en même temps avoir un bon métier et en même temps pouvoir continuer à vivre normalement, avoir leur activité, aller en soirée, voir leurs potes. C'est là qu'intervient l'organisation. Mais la vraie question à vous poser avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler d'organisation, c'est quel est votre but dans la vie? Devenir riche? Pourquoi faire? Mettre bien votre famille, voyager? Bam, en fait, changement de programme, l'équipe. Je vais aller faire les courses avec ma mère tout de suite. Là, elle m'a appelé. Ça veut dire la vidéo pause. T'as capté? Je tournerai ça plus tard, ce soir, demain, je sais pas. Ça se trouve, je vais la tourner sur une semaine. Mais en tout cas, aider sa mère. En premier lieu, y a pas d'excuse. C'est pas qu'en vidéo qu'on le fait, c'est en réel. Je suis totalement vêtu. Il est 18h. Bref. On s'attrape, enfin même pas en fait, à tout à l'heure. Ouais, en fait à tout de suite au magasin. Je crois que ça va partir en vlog carrément, je vais vous prendre avec moi. Quand je rentre, bam, je vous montre tout, c'est pas. Mais sans se voir ça fait mal, ils font tous plus de bruit que le silence. Pourtant je les écoute même pas, j'ai vu trop de trucs c'est hallucinant. Sinon je t'emmène au ciné, histoire de vider la tête. Crois pas que j'ai payé la dot, je vais baiser sans vider la tête. Tu connais la rue c'est bâtard, mais pour moi c'est jamais ma mère. Pour nous c'est jamais la même, on passe des années au placard. Eux ils bicravent pour la mode, je m'en allais pas loin de la mer. Et peut-être que je serai loin des cadavres. Qu'un voleur comme Mounir ou Kader. En plus ma mère, elle est locataire. Tu veux te suicider, moi j'habite au 14. On m'a dit que Cendrillon baisse pour son carrosse. Et je voulais m'en aller loin, conduire mon allemand. Et je voulais m'en aller loin, Versace chez Balmain. L'euro dans la poche, je vais mettre bien mes poches. Et la vraie question à vous poser avant de parler d'organisation en prépa, c'est quel est votre objectif final dans la vie? Devenir riche, mettre bien votre famille, voyager, profiter chaque jour sans penser au lendemain, avoir une aisance matérielle, accumuler toujours plus d'argent, fonder une famille, devenir célèbre, quoi faire? Posez-vous les bonnes questions, à quoi ça sert? Être reconnu dans la rue par des gens qui vous suivent, ou je sais pas, devenir footballeur, devenir joueur Fortnite, devenir caissier à Carrefour, aider les autres, laisser une trace, rendre fiers vos parents, rejoindre Sea Shepherd pour sauver des dauphins et des baleines. Bref, les exemples sont sans fin, on a tous des objectifs différents, mais en tout cas trouvez le vôtre, c'est très important. Même si vous êtes jeune, que vous rentrez dans le supérieur, que vous avez, je sais pas, 18, 19, 20, 21 ans, 35 ans, c'est pas la question. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites sur Terre, à quoi vous servez, genre concrètement c'est ça, je sers à quoi? Je vous jure, pendant une période, tous les matins je me levais, directement je me disais, hey, je sers à quoi? Ce matin je me suis levé, concrètement je sers à quoi sur la Terre? Genre en mode, là je me lève, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'aurais apporté en plus? Hey, je te jure, je suis devenu paro. À force de me poser la question tous les matins et de cogiter en me levant, je vous jure que j'ai fait de l'humanitaire. Genre là, ça fait 1 an je fais de l'humanitaire. Je me suis dit, chaque jour, faut que j'apporte quelque chose de positif, tu vois. Et je vous jure, ça peut paraître con, mais quand tu rentres chez toi, t'es là, t'as passé une journée, bam, tu te poses dans ton lit, tu regardes des vidéos. Frère, t'as servi à quoi? En fait, tu fais des études pour toi, certes, tu vas avoir ton métier, tout ça, mais concrètement, tu sers à rien. Juste, tu consommes, tu prends ta part sur Terre, et après, tu meurs et tu disparais. Et t'as laissé aucune trace, tu vas juste laisser des enfants, pareil, ils vont consommer à leur tour. Et laisse une trace positive, fais des choses positives dans ta vie. S'il y a une daronne avec sa poussette qui veut descendre les escaliers, aide-la. Ça coûte quoi? Même si t'es en retard, ça te coûte quoi? Rien du tout. Et pourtant, la daronne, je te jure, tu l'aides. Et ça se trouve, si elle reçoit de l'aide comme ça sur 2 ans, bah ça lui rajoute 1 an de vie. Je sais pas, je dis de la merde, mais vraiment, aidez au maximum autour de vous et trouvez votre objectif. Quel qu'il soit, on s'en bat les couilles, mais juste trouver un objectif qui vous donnera la force et de préférence, voyez, genre à long terme, à grande échelle.
Tu vois, parce que aller en soirée c'est bien, mettre des photos chaque semaine sur Insta pour flatter son ego c'est cool, aller faire du sport aussi c'est bien, tout ça c'est bien, mais aider les gens autour de soi, laisser une trace positive et être quelqu'un de bien, c'est mieux. Moi j'ai trouvé le mien et il a aucun rapport avec la prépa. Et je l'ai pensé, j'y ai travaillé, je l'ai préparé. Là ça fait quasiment 7 mois que je travaille dessus, là surtout pendant les vacances j'ai été grave actif et je considère la prépa comme un moyen d'y parvenir. Pas comme une fin en soi, mais juste comme un cursus qui me donnera les bons outils, le bon vocabulaire, la bonne attitude, la bonne connaissance du marché pour pouvoir y arriver. Et je sais qu'à côté de ça, tu vois, j'ai d'autres objectifs à plus court terme, genre juste tout simplement être heureux, tu vois, mais je garde toujours mon objectif à long terme en tête. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de formule magique, tu vois, d'organisation. Moi, personnellement, j'ai organisé ma prépa en fonction de mes objectifs à moi, tu vois. Rigoler tous les jours, voir régulièrement mes potes, ma copine, ma famille, faire du sport aussi régulièrement, valider mon année, accumuler toujours plus de connaissances, rendre fiers mes parents, bref plein de trucs tu vois qui moi personnellement me rendent heureux, mais ça dépend que de moi, tu vois. Ça se trouve vous, aller en soirée par exemple ça va vous rendre heureux, tu vois, et tant mieux, je vous dis pas qu'il faut arrêter, aller en soirée, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des objectifs à court terme et à long terme, parce que les objectifs à court terme ils vont permettre d'être heureux tout de suite, et à long terme c'est un accomplissement genre de toute une vie. Et personnellement toutes mes semaines elles étaient globalement rythmées par mes objectifs à court terme, tu vois. Donc j'ai pu continuer à faire des séances de sport, même en hiver, même pendant mes partiels, même quand il pleuvait, quand il faisait nuit, quand j'avais des DS le lendemain, tout en validant mon année, tout en voyant régulièrement mes potes, ma copine, tout en passant du temps avec ma famille, en les appelant régulièrement, tout en continuant les vidéos à côté, tout en continuant mes projets à côté, tout en continuant de rigoler tous les jours au maximum que je pouvais, profiter de chaque instant. Et des fois par exemple quand j'avais pas le temps, je combinais les trois. J'allais au sport avec ma copine et mes potes. Comme ça tu vois, je faisais d'une pierre deux coups et c'est bon, ça remplissait tous mes objectifs. Et c'est ça en fait qui va vous permettre d'avancer. Si vous avez des objectifs à long terme, c'est ça qui va vous permettre d'apprendre, d'être patient, d'encaisser les coups, de se relever et d'être plus fort à chaque fois. Parce que vous savez où vous allez et vous savez quel est votre but final. Et c'est pas les obstacles, qu'ils soient grands ou petits, qui vous freineraient. En fait, je pense au final, c'est aussi une question de motivation et de détermination, tu vois. Faut avoir la dalle. Genre, même si tu prends des coups, faut se relever, faut encaisser, faut se dire je suis pas encore arrivé à mon objectif, donc je m'arrête pas. C'est tout, je fonce tout droit, j'y vais et quand j'y serai, je pourrai arrêter. Et je sais que c'est facile à dire comme ça, hein. Même moi, bien sûr, j'ai des baisses de motivation des fois, tout ça. Mais après, je me pose, je réfléchis, je me dis, j'ai dit quelque chose, je vais aller jusqu'au bout et tant que j'y serai pas arrivé, j'arrêterai pas. Et c'est pas grave, même s'il y a des galères. Ce matin, je vous jure, je dormais et je me suis fait réveiller parce qu'il y a des fuites dans ma chambre. Il y a de l'eau qui coule. Ça veut dire que j'étais en train de dormir tranquillement et il y a de l'eau qui a commencé à couler. Et le bruit des gouttes par terre, ça m'a réveillé. Et je me suis levé, tout ça. Il était 8h, j'ai essuyé l'eau, j'ai mis des serviettes en bas, tout ça. Et comme ça coulait sur le truc, ça me réveillait pas. Mais c'est pas ça qui va me ralentir. D'accord, j'ai perdu des nuits de sommeil, peut-être ça se reproduira parce qu'il y a de l'eau dans la chambre, mais c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, c'est pas ça qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Keep là, il est actuellement 5h du matin, comme vous pouvez voir juste là. J'ai bien avancé sur le montage de la vidéo. T'as avancé comment, après bien ou... Ouais, j'ai bien avancé. Là, on est en train de jouer un petit peu. Parce que vas-y, allez, frère, montage. Ça fatigue de ouf. Je voulais dire quoi, merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour les vrais de vrais. Merci pour votre avis. Et Il faut les remercier. bah attends, dis-le, merci, s'il te plaît. Ah, merci. Et ouais, dites-moi, c'est quoi vos objectifs à long terme? Genre dans les commentaires, en vrai. Je ferme ta gueule, fais pas rodin, enculé. Non, en vrai, sérieux, dites-moi vos objectifs à long terme. Genre vraiment, je serais curieux de savoir ce que c'est. Et pour les vrais de vrais qui sont restés jusqu'au bout, est-ce que si je fais une série de vidéos en août, bah là en fait, genre ce mois-ci, une vidéo par jour, tu vois, sur mes journées, tout ça, est-ce que vous allez suivre ou pas? Vous me dites si vous êtes déter. En tout cas, j'ai vu la force dans la dernière vidéo, les commentaires, tout ça, ça fait grave plaisir. Merci à tous. La force, c'est vous, comme dirait Sco. On s'attrape. Ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier, dans ma tête c'est compliqué.